Après avoir mangé le fruit de l'arbre qui leur avait été interdit, l'homme et la femme se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se sont cachés de la présence de Dieu. Effectivement, quand un homme pratique le péché, la présence de Dieu l'effraie. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de Hope TV, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Joseph Ekumba et j'ai le privilège ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Mais avant de commencer, on va d'abord faire une petite prière. Éternel notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, nous prions afin que par ta grâce, tu conduises cet instant au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta parole, cette parole qui guérit, qu'elle touche les cœurs de ceux-là qui sont dans le besoin, Seigneur, et qu'elle apporte la lumière. Seigneur, je ne suis qu'un instrument et je te supplie de m'utiliser au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre message, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 29. C'est l'un de nos textes de base. Jean, chapitre 1, au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, concernant le Seigneur Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi est-ce que Jean assimile-t-il Jésus-Christ à un agneau? Pourquoi dit-il que c'est cet agneau qui ôte le péché du monde? Qu'est-ce que cela signifie? Pour davantage comprendre, on va encore lire un autre texte. Le texte qui parle de la genèse de l'humanité, l'origine du péché. Dans Genèse chapitre 1, autant pour moi Genèse chapitre 3, du verset 7 au verset 13. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Après que Ève avait mangé le fruit de l'arbre défendu, qui était installé au milieu du jardin, ayant été séduite par Satan, le diable, la Bible dit ceci, et que, effectivement, Ève avait donné le fruit à son mari Adam. La Bible dit ceci, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ça, c'est l'histoire de la genèse du péché de l'humanité. Ici, Dieu avait donné des instructions à Adam, à la création, lui autorisant de manger tous les arbres, les fruits de tous les arbres qui étaient dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu l'avait interdit d'en consommer. Après avoir mangé le fruit de l'arbre qui leur avait été interdit, l'homme et la femme se rendirent compte qu'ils étaient nus et ils se sont cachés de la présence de Dieu. Effectivement, quand un homme pratique le péché, la présence de Dieu l'effraie. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les hommes fuient de plus en plus la présence de Dieu. Beaucoup de personnes
n'aiment plus écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent effrayés. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Depuis la Genèse, l'homme était revêtu de la gloire de Dieu. À la création, l'homme était parfait. Dieu lui-même avait donné sa parole et il avait dit, il avait déclaré que ce qu'il avait fait était bien, ce qu'il avait fait était bon et parfait. Mais dès que la femme, ayant mangé le fruit et ayant passé cela à son mari, après avoir consommé ce qui leur avait été interdit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont été conscients du fait qu'ils étaient pécheurs. Ils ont pratiqué le péché et directement, la gloire de Dieu les a quittés. La communion entre Dieu et l'homme qui était parfaite a été brouillée. Elle s'est totalement éteinte. L'homme directement, ayant découvert sa nudité, s'est enfui et s'est caché. Généralement, quand un homme fait ce qui est mauvais, il le fait en cachette parce qu'il sait que ses œuvres sont mauvaises. Et Dieu cherchait l'homme. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi la Bible dit-elle que Dieu cherchait l'homme? Pourquoi Dieu pose-t-il la question à Adam? Adam, où es-tu? Alors qu'on sait que Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est partout. Mais Dieu pose la question à Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu n'ignorait pas la position d'Adam. Mais cette question, c'est une question qui t'est adressée à toi aussi, mon frère. Il est en train de te dire, Paul, où es-tu? Pierre, où es-tu? André, où es-tu? Mireille, où es-tu? Jeannette, où es-tu? Parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec l'homme. Le désir de Dieu, c'est que l'homme ait une relation de père et de fils, une relation d'intimité, une relation de complicité, une relation d'amour. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, l'homme a fui la présence de Dieu parce que la gloire de Dieu l'avait quitté. Il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu parce que Dieu est saint. Et l'homme s'étant caché, il a cousu des feuilles de figuier autour de ses reins. La nudité ici, je tiens à le préciser, la nudité représente le péché. La nudité représente le péché. Ces œuvres que l'on pratique et dont on a honte. Tous les hommes dans la société actuellement cachent leur nudité. C'est seuls ceux qui ont décidé de griller leur conscience, qui ont décidé de s'afficher nus dans la société, on les appelle les nudistes. Mais tout homme normal a tendance à cacher sa nudité. Pourquoi? Parce que dès la naissance, avant même la naissance, autant pour moi, de chaque individu, depuis la Genèse, quand l'homme a commencé à pratiquer le péché, il a été conscient de sa nudité. La gloire de Dieu l'avait quitté. La nudité représente le péché. Ce péché que tu commets en secret, ça peut être la masturbation, ça peut être la fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être le vol. Tous ces actes que tu pratiques et tu as tendance à les cacher parce qu'elles sont mauvaises, ça représente la nudité. La nudité représente le péché. Un homme qui vit dans le péché, il a tendance à se cacher. Il a tendance à fuir la présence de Dieu. De plus en plus dans la société, quand tu essayes d'aborder quelqu'un avec la parole de Dieu, il veut se débarrasser de toi. Il veut partir parce qu'on trouve que la présence de Dieu nous effraie. Et directement, l'image qu'on a de Dieu, c'est un Dieu qui vient pour condamner. C'est un Dieu qui vient pour punir le péché. C'est un Dieu qui vient pour frapper. Mais Dieu, dans son amour, continue de chercher l'homme. Mais par la suite, la Bible fait comprendre que Dieu, dans son amour pour l'homme, a conçu une tunique pour l'homme. Dans le même livre de Genèse au chapitre 3, verset 21, la Bible dit que Dieu a recouvert l'homme avec une peau. Pendant que l'homme essayait de tisser les feuilles de figuier autour de ses reins, Dieu, lui, il a conçu une autre tunique pour que l'homme soit couvert. Et cette tunique, il a fait à base des
de la peau d'un animal. Ça pouvait être un agneau pour recouvrir l'homme. Mais j'aimerais parler ici de deux types de vêtements. Le vêtement de l'homme qui était cette ceinture autour des reins. La Bible parle des feuilles de figuier et la tunique que Dieu a pourvue pour couvrir la nudité de l'homme. Parlons un peu des feuilles de figuier. Les feuilles de figuier ici représentent les efforts de l'homme pour couvrir le péché. Les feuilles de figuier représentent les religions que les hommes ont créées pour essayer de couvrir leur péché, pour essayer de justifier le péché dans leur vie. Beaucoup d'hommes ont créé des religions où il y a tellement de lois pour atteindre la perfection. Mais ce qui est curieux, c'est que même les grands maîtres de ces religions, quand tu lis le contenu de leurs enseignements, ils disent toujours qu'ils sont à la recherche de la perfection, à la recherche du salut. L'un des grands prophètes d'une de ces grandes religions a dit lui-même qu'il est à la recherche du salut. Les hommes ont créé des religions pour couvrir leur iniquité. La religion ne peut pas couvrir ton péché. Les sacrifices qu'on fait dans l'eau pour couvrir ton péché ne peuvent pas couvrir ton péché. Les raisons que tu donnes pour couvrir ton péché ne peuvent pas couvrir ton péché. Tous les efforts que l'homme consent pour couvrir son péché ne peuvent pas en réalité couvrir son péché. Tout ce que tu essaies de faire à ton niveau personnel ne peut pas couvrir ton péché. La première religion, c'est la religion des feuilles de figuier. Ces efforts que l'homme fait pour couvrir son péché. Ces efforts que l'homme fait pour paraître juste devant Dieu. Il y a des religions aujourd'hui qui sont des religions moralistes, perfectionnistes, où l'homme dépose un ensemble d'actes, fait un ensemble d'efforts pour être juste, pour essayer d'éviter le mal et faire le bien. C'est bien de faire le bien. C'est bien d'évoluer dans la société avec une bonne moralité. Mais cela ne peut pas te rendre juste devant Dieu. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Tous les efforts que tu fournis pour justifier ton péché ne peuvent pas couvrir ton péché. Beaucoup de personnes, après avoir menti, après avoir volé, après avoir commis des meurtres, il leur est demandé de réciter certaines prières. Ils font des prières de 30 minutes. On les demande de réciter un certain nombre de fois, pendant un certain nombre de temps, certains passages ou certains psaumes ou certaines prières. Ces nombres de prières ne peuvent pas te justifier devant Dieu. Tous ces rituels que tu fais ne peuvent pas ôter ni couvrir ton péché. Adam a essayé de couvrir son péché avec des feuilles de figuier. Quelles sont les feuilles de figuier dans ta vie, mon frère? Quelles sont les stratégies que tu as mises sur pied pour essayer de couvrir ton iniquité? Ces stratégies ne peuvent pas marcher. Ces stratégies ne peuvent pas marcher. Je le dis encore, ces stratégies ne peuvent pas marcher. Tous ces efforts ne peuvent pas ôter le péché de ton cœur. Ça ne peut pas changer ton cœur. Récite n'importe quel livre. Récite n'importe quel, je ne sais pas, verset. Ces récitations ne peuvent pas couvrir tes iniquités. Mais dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 21, Dieu lui-même a pourvu à une tunique pour l'homme. Cette tunique était faite à base des peaux d'animaux. Il a certainement sacrifié un agneau. Et avec cet agneau, avec la peau de cet agneau, autant pour moi, il a revêtu Adam, il a revêtu Ève pour couvrir leur iniquité. Et pour qu'un agneau soit sacrifié, il a fallu que le sang soit versé. Dans Hébreux chapitre 9, au verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est cet agneau de Dieu qui est venu avec son propre sang pour que l'homme soit pardonné de ses péchés. La seule chose qui peut ôter le péché dans la vie de l'homme, c'est le sang de Jésus. La seule chose qui peut couvrir le péché dans la vie de l'homme, c'est le sang de Jésus. La seule chose qui peut délivrer l'homme du péché, c'est le sang de Jésus. Oui, le vêtement que Dieu a pourvu, ce vêtement, c'est au travers du sang de Jésus. C'est pourquoi, revenant à notre texte de base, dans Jean chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que par le passé également, souvenez-vous de l'histoire d'Israël quand ils étaient en esclavage en Égypte, après que Dieu ait frappé les Égyptiens avec 10 fléaux. Le 10e fléau, pour épargner le peuple d'Israël de la mort, parce que Dieu avait décidé de frapper les premiers-nés d'Égypte, il leur avait demandé de prendre du sang d'un agneau et de le mettre sur les linteaux de la porte. Et quand l'ange de la mort passera, il verra le sang et il épargnera ceux qui sont à l'intérieur de la maison. C'est de même aujourd'hui, le sang de Jésus a coulé pour t'épargner du jugement à venir. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sois pardonné de tes péchés. Le sang de Jésus a coulé pour ôter de dessus toi la colère de Dieu sur le péché. Le sang de Jésus a coulé pour couvrir toutes tes iniquités, tous tes péchés. Le sang de Jésus a coulé. C'est l'agneau que Dieu a pourvu pour que tu sois pardonné. C'est l'agneau que Dieu a pourvu pour que tu sois justifié. C'est l'agneau que Dieu a pourvu pour que tu sois racheté. Oui, les enfants d'Israël, ils n'avaient qu'une seule chose à faire. Répandre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Et quand l'ange de la mort viendra, l'ange ne devait plus les juger. L'ange ne devait plus les frapper. Quelle que soit leur nature, l'ange, quand il voyait le sang, il passait. Aujourd'hui, le sang de Jésus parle encore pour le salut de l'humanité. Le sang de Jésus parle encore pour que tu aies la vie. Le sang de Jésus parle encore pour que tu sois pardonné de tes péchés. Le sang de Jésus parle encore pour que tu sois purifié de tout péché. Oui, le sang de l'agneau a une œuvre éternelle. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau. L'œuvre que Christ a accomplie une fois pour toutes a un impact éternel. Le sang de Jésus est encore valable. Le sang de Jésus continue à avoir de l'impact. Et pour bénéficier de ce sang de Jésus, Dieu te recommande juste une chose, repens-toi. Repens-toi et crois au Seigneur Jésus. Repens-toi et donne-lui ta vie. Quelle que soit la qualité de tes péchés, le sang de Jésus est efficace pour te laver de tout péché. Le sang de Jésus est efficace pour te purifier de toute iniquité. J'aimerais qu'on lise aussi cela dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, du verset 12 au verset 13. Hébreux chapitre 9, du verset 12 au verset 13. Commençons même au verset 11. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Verset 14, continuons. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus purifie la conscience de l'homme des œuvres mortes. Qu'est-ce que la Bible appelle les œuvres mortes? C'est tous ces péchés qui ont souillé notre conscience par le passé. Tu as été esclave de, je ne sais pas, de la pornographie, esclave du vin, esclave de la corruption, esclave du mensonge. Quelle que soit la couleur de tes péchés, le sang de Jésus purifie ta conscience de toutes ces œuvres mortes et tu deviendras juste devant Dieu. Mon frère, toi qui as écouté ce bref message, ce n'est pas la longueur du message qui compte, mais c'est la foi en la parole de Dieu. La foi au Seigneur Jésus. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le sang de Jésus a coulé pour que quels que soient les péchés qui pèsent dans ta conscience, quels que soient les actes que tu as commis, tu peux être délivré. La Bible nous fait comprendre que le sang de Jésus purifie nos consciences des œuvres mortes. De toutes ces œuvres mortes dans lesquelles tu as été esclave. Mon frère, viens à Jésus. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Le sang de Jésus a coulé pour que tu obtiennes le pardon de tes péchés.
Mon frère, crois à l'œuvre de la croix. Crois à ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Il a été sacrifié à la croix pour toi. Il s'est livré à la croix pour toi. Il a souffert pour toi. Quand on essaie de voir aujourd'hui l'image, par les images, ce dont Christ a souffert par les films Jésus de Nazareth et bien d'autres, ça nous donne un peu les souffrances de Christ. Ces souffrances, c'était pour que tu sois pardonné de tes péchés. Cette souffrance, c'était pour que tu aies la vie éternelle. Le sang de Jésus est suffisant. Il a versé son sang pour que tu sois pardonné. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, mon frère, si tu veux faire la paix avec le Seigneur, si tu veux te repentir, Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Jésus n'est pas venu pour te rejeter. Il a souffert, il connaissait les péchés que tu devais commettre dans l'avenir. Il connaît toute ta vie. Il dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le commencement et la fin de toute vie. Oui, Jésus s'est sacrifié pour toi. Son sacrifice, il ne faut pas qu'il soit vain pour toi. Ce sacrifice est pour que tu sois pardonné, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois délivré du péché, pour être revêtu de la justice de Dieu, pour que tu paraisses juste devant Dieu, pour que tu ne paraisses pas nu devant la face de Dieu, mais que tu sois revêtu de vêtements blancs, comme il le dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 au verset 18. Veux-tu être revêtu de vêtements de justice? Veux-tu être revêtu du vêtement de Christ? Veux-tu avoir le pardon de tes péchés? Alors, mon frère, je t'invite à faire cette prière avec moi. Ce n'est pas la qualité des mots qui compte, mais c'est la foi dans ton cœur qui compte. J'aimerais que tu baisses la tête là où tu es et que tu répètes cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Et je te dis merci pour ton amour pour moi. Merci parce que tu n'es pas venu pour me condamner. Merci pour le sang que tu as versé pour que je sois pardonné de mes péchés. Merci parce que par ton sang, j'ai accès à Dieu. Merci parce que par ton sang, tu ôtes tous mes péchés. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Viens et habite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi une nouvelle créature. Je m'offre à toi, Seigneur Jésus. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen, amen, amen. Pour tous ceux-là qui ont fait cette prière, mon frère, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu as pris la bonne décision en faisant la paix avec ce Seigneur Jésus. Et le conseil que je vais te donner, ayant fait la paix avec le Seigneur, rapproche-toi des chrétiens qui marchent avec Dieu, des chrétiens nés de nouveau, qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur Jésus et aller tout le chemin avec lui. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.